Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. J'écris à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de décembre, auditeurs de partout et de toujours, de toutes circonstances, chrétiens de toute confession de foi, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance en ce 25 décembre 2025. 25 décembre 2025, c'est peut-être un jour important pour plusieurs dans le monde chrétien qui prétend célébrer l'anniversaire de Jésus. Bon, en tout cas, nous ne pouvons pas faire ça en débat dans l'émission aujourd'hui, puisque nous avons un message spécial, nous avons déjà un sujet. Mais toutefois, nous n'avons rien à perdre à célébrer ce jour, puisque le monde en majorité est chrétien, ne serait-ce que ce jour. Et si je voulais intervenir dans le contexte journée aujourd'hui, je surtout proposer à ne pas oublier celui que l'on fête. Ouais, quelquefois, on célèbre quelqu'un et tout en l'oubliant. On a préféré motiver à ce que l'on se souvienne de Jésus pendant qu'on célèbre son anniversaire de naissance. Bon, en tout cas, on nous fêter les vrais anniversaires de mariage. En ce 25 décembre 2025, les anniversaires de mariage et les anniversaires de naissance. S'il y a baptême aussi, ou même qui a coûté nous, qui, comme pour la première fois, c'est une émission où nous célébrons les anniversaires de baptême, de mariage et surtout de naissance. Alors, si je dis à c'est anniversaire ou anniversaire quelconque, émission c'est pour vous. Mais aujourd'hui, 25 décembre 2025, nous célébrons l'anniversaire de mariage des époux Osiris Jasmin. En tant que grandette, nous prenons en premier. C'est l'anniversaire de mariage et de naissance de M. Osiris Jasmin. Il a fêté 86 ans de naissance et 52 ans ou 53 ans. Et la petite Osiris, c'est 52 ans. En 2023, je me suis célébré, fête là, c'était 50 ans. 2024, 2025 maintenant. Et ça doit être 52 ans de mariage et 86 ans de naissance. Double fête dans la famille Jasmin, dans la famille Osiris. Et les filles Osiris aiment célébrer cette fête avec leur père. Elles sont toujours très heureuses de célébrer cette fête de naissance de leur père et anniversaire de mariage de leur papa et maman.
Donc, nous disons bonne fête à la famille Osirus, que le Seigneur vous donne encore de célébrer cette double fête encore et encore dans de nouveaux printemps pour jouir de la grâce de Dieu en la personne de vos parents. Donc, que bon Dieu capable bénir et frère Jasmin Osirus, qu'il est capable de rajeunir comme l'aigle pour continuer vivre et témoigner de la grandeur de Dieu au milieu de cette génération. Que bon Dieu capable bénir nous, joyeux anniversaire de mariage et de naissance. Joyeux anniversaire de mariage aux époux Jackson. Frère Jackson dit Tipas, dans l'église Canaran. Les époux Jackson et Edline, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire de mariage, que bon Dieu capable bénir nous et continuer à garder nous dans l'amour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance et de mariage aussi, si je ne m'abuse, de pasteur Gary Pierre qui besogne, qui exerce son ministère maintenant à Capoti. Donc, nous disons joyeux anniversaire, double fête à pasteur Gary Pierre, qui fête 25 décembre et qui marié 25 décembre, si je ne m'abuse pour mariage là. Nous continue tout petit, même quoi, c'était ça. C'était l'année, au jour de sa naissance, que l'était fixé mariage là. Donc, au nom du corps pastoral de la Mission du Nord, au nom de l'administration de la mission, au nom du secrétariat ministériel de la Mission du Nord, nous souhaitons joyeux anniversaire, double fête à pasteur Gary Pierre. Bureau Mission aussi a souhaité joyeux anniversaire à mademoiselle ou madame Martine Pierre qui fête aujourd'hui son anniversaire. Que bon Dieu capable bénir nous toutes et que capable aider nous, ça qui gagne des étapes importantes de la vie sociale à franchir pour franchir dans nouveau printemps ça. Et ça cap continuer et jouir de certaines douceurs de la vie, que continuer, que bon Dieu capable protéger nous, que bon Dieu capable bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste, que est capable de manifester gloire dans la vie. Nous. Aujourd'hui, selon Facebook, c'est l'anniversaire de naissance de Rose Claudel Joseph. Joseph, est-ce que c'est le nom de son mari? Non, non. Et joyeux anniversaire à Rose Claudel, notre fille. Que bon Dieu capable bénir abondamment. Joyeux anniversaire à chacun de nous qui aujourd'hui a célébré un anniversaire quelconque, que bon Dieu capable bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. On a continué à méditer dans le contexte de la série de méditations qui nous est donnée depuis la conférence générale, depuis la division interaméricaine, dans le contexte de la semaine de prière de fin d'année, qui fixait nous ou qui invitait nous, motivait nous à lever les yeux car le roi arrive. Donc, n'a prié, n'a dit bon Dieu merci pour tout ça que le fait dans la vie. Nous n'a pris gratitude, nous n'a préparé une riche offrande pour sabbat prochain qui doit contribuer dans le développement de l'œuvre de Dieu pendant que nous rempli que nous d'espérance, focus sur le retour de Jésus. Voilà pourquoi, pour maintenant, le titre de notre méditation, c'est le cœur dans l'attente. Comment doit être notre cœur dans l'attente de la musique, et n'a retourné pour tout commentaire. Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes fers
pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors, c'est ça la disposition de celui qui est dans l'attente du retour de Jésus. C'est bien d'ouvrir notre cœur pour louer Dieu en esprit et en vérité. Le cœur dans l'attente. Et il est dit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De notre cœur viennent les sources de la vie. Dans l'attente étant, de notre cœur doit jaillir les sources de la vie, à la manière de la Samaritaine qui t'a rencontré Jésus et Jésus te promet lui pour bailler de l'eau s'il boit pour pas jamais soif encore et l'eau ça a devenu en lui-même une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Alors que le retour de Jésus est imminent, cet événement exige une véritable préparation du cœur de la part du peuple de Dieu. Nous vivons des temps difficiles que Paul t'a parlé déjà à Timothée dans sa première lettre, à Timothée chapitre 3 verset 1er. Il est impératif que chaque chrétien s'assure que son cœur est uni au cœur du ciel. Nous n'avons pas une seconde à perdre car Jésus revient bientôt. À chaque seconde, à chaque heure, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à tout moment, notre cœur doit être dans les meilleures conditions de recevoir Jésus s'il vient ou de mourir si Jésus ne revient pas nous trouvant vivants. Jésus a tout enduré pour nous préparer à son royaume. Il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est surtout dans ces conditions-là que nous devons voir Jésus le 25 décembre. Non? Nous devons le voir comme méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 3 à 5. En sorte que Jésus a porté nos péchés sur la croix, il est mort pour nous. Sa naissance n'aurait aucun sens. Sa naissance n'aurait aucun sens si il n'était pas mort pour nous. Sa naissance et sa mort n'auraient aucun sens aussi s'il ne reviendrait pas, ou du moins s'il n'est pas ressuscité. Sa naissance, sa mort, sa résurrection n'auraient aucun sens pour nous s'il n'est pas monté dans le ciel. Sa première venue ou sa naissance, sa mort, sa résurrection, son ascension n'auraient encore aucun sens s'il ne reviendrait pas. Voilà pourquoi maintenant, il est de tout impératif que nous préparions nos cœurs à le rencontrer dans l'attente de son retour.
Le ciel ne peut rien faire de plus pour nous convaincre de notre valeur, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Dieu a fait le plus grand don possible lorsqu'il a donné son Fils unique Jésus. Pas seulement venir prendre naissance sur cette terre, mais surtout mourir pour nous et revenant, apportant la vie et la liberté à tous ceux qui croient. Si vous voulez recevoir ce don, il est à vous déjà. Il est à vous. Donc, quand nous soumettons notre cœur au Christ, il est uni au sien. Donc, notre cœur est uni au cœur du Christ. Notre volonté se confond avec la volonté de Dieu. Notre esprit s'identifie au sien. Notre esprit s'identifie au Saint-Esprit. Nos pensées sont captives de la volonté de Dieu et nous vivons une pleine vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de la justice de Jésus-Christ. Et c'est dans cette condition-là que nous devons appliquer cœur nous. Et Jésus a protégé nous, n'importe ça qui arrive, n'importe Jean Mondelaye, eh bien, n'a protégé et vivant ou mort, Jésus revient bientôt pour nous donner ce qui nous a été réservé dès la fondation du monde. Le cœur dans l'attente, voilà les meilleures conditions. Que votre cœur se trouve dans de meilleures conditions dans l'attente du glorieux retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, dans les chants d'amour, tout est racheté, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Ô Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, entends nos cœurs en ce présent moment, tandis que nous n'avons presque pas de mots pour t'exprimer notre reconnaissance à toi pour la vie, pour le chemin, pour ta parole résonnant dans nos cœurs, nous rendant conscients de ton amour envers nous manifester pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des chrétiens qui aspirent à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour tous tes bienfaits envers nous durant toute notre existence. Depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute, nous sommes l'objet de tes tendres sollicitudes, de tes tendres soins, de ta protection. C'est vous-même qui gardez nous à chaque jour, qui protégez nous à chaque pas, dans chaque entrée, chaque sortie. Chaque fin d'année comme ça, nous prenons le temps. Nous devons faire ça chaque jour, mais surtout à considérer cette période d'un an qui est très importante pour nous. Alors, là, nous évaluer tout ça qui produit comme événement qui te capote nous aller. Nous vivons toujours, nous c'est grâce à vous. Et nous disons merci pour ça. Entends nos cœurs, nos esprits qui te louent en conséquence. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Pardonne nos péchés, purifie-nous, lave-nous dans le sang de l'agneau et rends-nous conformes à toi et que nous puissions nous trouver dans de meilleures conditions du salut. Nous te bénissons, ô Dieu, pour la vie personnelle et matrimoniale des époux Jackson et Edline, des époux Osiris Jasmin,
les époux Gary Pierre, merci pour tout ça qu'on fait pour eux, dans leur vie personnelle et dans leur vie de foyer. Que paix et grâce continue à manifester en faveur d'eux et que leur cœur soit toujours reconnaissant à s'ouvrir à toi pour témoigner, pour t'adorer en esprit et en vérité. Bénis la sœur Martine Pierre. Tu la connais mieux que nous. Elle a tant besoin de toi. Qu'elle jouisse d'une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale. En ce jour de son anniversaire, qu'elle est capable d'expérimenter un nouveau départ dans sa vie et que son cœur te chante et te loue éternellement. Fais autant pour Rose Claudel Joseph, que tu la bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bénis chaque petit tout. Captons-nous dans fin année ça, dans début année, pour des bénédictions particulières, pour la réalisation de certains projets, pour l'accomplissement de certaines promesses. Que ta paix et ta grâce soient sur eux. Visite les épouses de pasteurs, Madame Berthude, Madame Lourdine, Madame Edilène, Madame Islande, Madame Junette. Bénis-les abondamment. Visitez chaque petit tout. Visitez la sœur Gabrielle, Guylaine, Père Sainte. On connaît tout détail de la vie. Prends en compte tous ses souhaits et toutes ses nécessités. Et que nouvelle année est capable de nouveaux témoignages à la gloire de ton Saint-Nom. Visite ceux qui sont endeuillés dans fin année là. Visite, oh Dieu, l'ancien Wilson de Milo, pour capable consoler lui et que le capable tant de voix capable réconforter lui dans la situation que lui est. Visiter chaque petit tout en situation difficile. Bénis-yo Seigneur et que chaque cœur s'ouvre pour te chanter, pour te louer. Nous comptons sur ton secours, quelles que soient les circonstances, donne-nous de t'adorer et de vivre pour toi. Au nom de Jésus, nous t'appuyons, lui qui vit et maintenant au siècle des siècles. Amen. Alors entends nos cœurs.